Action. Hola les pops, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 mois où je ne vais pas passer 3 heures dans une introduction à faire un discours. Et je suis de retour pour une nouvelle vidéo et c'est ça qui compte. Du coup je vais pas vous mentir que j'ai vraiment eu du mal à trouver une idée de vidéo en dehors des vlogs et vous montrer ma vie et tout le lifestyle. Et je me suis rappelé à quel point vous aimez la K-pop et que souvent si vous m'avez suivi c'est parce que voilà je faisais des danses de K-pop, je faisais des tutos de K-pop, des trucs comme ça. Et aussi je sais que je reçois beaucoup de messages qui me demandent est-ce que je continue toujours à écouter de la K-pop. Alors la réponse c'est oui, c'est pas parce que je suis en France et que j'écoute majoritairement plus de rap français que je n'écoute plus de K-pop et que je ne suis plus un peu les tendances. Et je me suis dit que pour cette vidéo là ce serait plutôt sympa de faire un peu en mode vous savez critique vidéo, un peu en mode donner mon opinion alors que personne me l'a demandé. Du coup aujourd'hui comme le titre peut vous l'indiquer, on va faire une vidéo genre point positif, point négatif, critique. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire mais en tout cas je vais donner mon avis, mes unpopular opinions sur le nouveau comeback de Blackpink qui est Pink Venom. Et du coup voilà, donner un peu mon avis, dire ce que je pense et tout et pour, voilà, pour discuter un peu entre vous. Waouh. En tout cas juste avant que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors je vous avoue que ça m'énerve vraiment de faire ça parce que je ne devrais pas le faire. Parce qu'on vit dans une époque où maintenant liberté d'expression. Mais vu que des fois il y a des folles un peu et puis même on est dans la K-pop donc faut faire gaffe à ce qu'on dit. Mais du coup je vais faire un petit disclaimer. Je ne déteste pas Blackpink dans mes propos si jamais il y a des propos négatifs ou que vous n'êtes pas d'accord. Ouais, franchement je les adore, moi j'ai appris leur danse de K-pop et tout, j'ai même fait des vidéos sur elles où je faisais des tutos de danse. J'adore les 4 membres, voilà, je les adore, ouais, elles sont trop incroyables. Donc voilà, ce que je dis c'est pas de la haine, je suis pas en train d'essayer de les boycotter, de vous dire ouais c'est Blackpink c'est de la merde ou je sais pas quoi, c'est juste mon avis et on fait juste une vidéo critique analytique. Donc voilà. Bref, c'est parti pour réellement la vidéo maintenant. Let's go. Bon du coup j'ai trouvé ce que j'allais faire pour cette vidéo critique ou analyse de Pink Venom, mon avis sur Pink Venom de Blackpink. J'ai décidé de faire un peu les unpopular opinions. Donc en gros dire les trucs que je pense qui est pas très populaire que les gens pensent ou qui osent pas dire parce qu'ils ont juste peur de se faire cancel ou qui ont juste peur de se faire insulter dans les commentaires par les grosses hystériques fans de K-pop. Savoir que quand on dit un truc qui vous correspond pas, ça veut pas dire qu'on les déteste ou qu'on est en mode oh c'est des grosses merdes et tout hein. Genre vraiment c'est juste c'est un avis personnel en fait, c'est comme il y en a ils aiment le chocolat, il y en a ils aiment pas le chocolat, enfin bon on va pas tuer quelqu'un pour ça quoi. Enfin bref, du coup je pense que je vais faire ça, je vais un peu donner mon avis au fur et à mesure que je pense qui est pas trop populaire. Il y en a sûrement qui sont populaires mais je vais aussi argumenter parce que je suis pas non plus une meuf bête qui donne un argument comme ça. Moi on commence. Je vais pas juste donner en mode ouais j'aime pas ça puis dire ok c'est next, non j'explique pourquoi. Donc voilà. Du coup mon premier opinion, c'est une opinion, ma première opinion, oui, que je pense qui est pas trop populaire, c'est que pour moi dans ce comeback là, celles qui ont le plus genre dominé et que je trouve qui était le plus outstanding, comment on dit ça en français, qui était la plus genre vraiment, qui m'a le plus épatée, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas Jennie ou Lisa, moi sincèrement c'est Rosé et Jisoo. Pourquoi? Déjà parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de hype autour de Lisa et de Jennie. En fait cette hype ça les rend, enfin justement ça fait tout l'inverse en fait. C'est un peu le cliché de plus t'adores un truc et plus t'as envie de dire ah mais je l'aime pas. Mais c'est pas vraiment comme ça, je sais pas comment expliquer. Genre moi vraiment déjà ma bias c'est Lisa donc voilà qu'on pose les bases, c'est ma bias, c'est ma queen. Mais vraiment en fait quand je les vois dans le clip et quand je vois dans le comeback je suis là ouais c'est cool Jennie Lisa quoi. Mais vraiment Rosé et Jisoo dans le clip de Pink Venom et dans le comeback mais je suis désolée hein, mais incroyable. Je trouve que leur chant, leur voix apporte vraiment. Moi je pense que s'il n'y avait pas eu la partie Rosé et Jisoo, ça aurait été de la merde, voilà sincèrement. Genre je trouve que c'est elles qui ont genre carry la chanson, vous voyez, genre c'est elles qui ont pouffé en fait. Genre moi je pense que même s'il n'y avait pas eu Jennie et Lisa, la musique serait encore super bien parce qu'en fait Rosé et Jisoo ont vraiment énormément de talent qui sont justement genre cachés parce qu'on pense trop que Jennie et Lisa sont vraiment genre ouais the queen et tout, vous savez la partie rap en mode bad bitch et tout. Alors qu'en fait ça qui est incroyable avec Jisoo et Rosé c'est qu'elles ont pas besoin d'être en mode bad bitch pour être super incroyable, vous voyez. Alors que YG en fait ils font bien un concept, bien bad bitch, bien rappeuse, bien solo et tout, à la Jennie, à la Lisa et tout, vous voyez. Alors que Rosé et Jisoo, moi j'ai l'impression qu'ils essaient de leur rendre un peu ce côté soft girl, bien vocaliste et tout. En fait c'est ce qui les rend juste meilleurs pour moi en tout cas. Et du coup dans ce comeback là pour moi c'est elles qui ont sauvé le comeback hein. Genre c'est elles qui ont waouh, si elles avaient pas été là bye Pink Venom. Deuxième avis que je pense c'est pas trop populaire ou non, en fait je pense que c'est 50-50. Il y en a qui adorent et il y en a qui détestent. Moi honnêtement je trouve que c'est pas le meilleur comeback de Blackpink et puis même je le trouve nul comparé aux autres. Comparé aux autres, je dis pas que ce comeback est nul mais comparé aux autres. Pour moi depuis qu'elles ont sorti How You Like That, elles ont fait que régresser pour moi. Mais je suis pas en train de dire qu'elles sont nulles hein. Je suis en train de dire que niveau réaction par rapport au comeback de Blackpink, je suis pas en mode waouh trop bien et tout. Alors que franchement Kill This Love quand c'est sorti j'étais en mode genre oh, mais non mais c'est quoi ça. Que même Love Sick Girl qui est vraiment un autre concept de Blackpink, j'étais là genre oh, mais c'est trop bien qu'elle teste de nouvelles choses et tout et la musique elle est archi catchy et tout. Enfin bref j'adore en fait. Ouais, genre moi j'ai trop aimé As If It's Your Last, j'ai trop aimé tout ça. Mais depuis How You Like That et Pink Venom je suis un peu en mode bon
enfin, j'aime pas. Mon avis, ce serait que bah, c'est pas vraiment le meilleur comeback qu'elles ont fait. Et puis même, genre, je suis assez déçue. Mais pas déçue en mode, oh, là, c'est de la merde, hein, mais c'est juste en mode, bah... Enfin, ça fait 2 ans qu'on n'a pas entendu parler d'elle, mais c'est pas de leur faute évidemment. Et que tu vois, genre moi j'aurais bien voulu qu'elle revienne avec un truc bien différent, bien on est de retour et on n'est pas resté 2 ans à rien faire en fait. Et bien sûr je sais très bien que c'est pas leur faute et tout, c'est vraiment la compagnie et tout qui fait ça et tout, et je suis tout à fait d'accord parce que c'est eux qui décident et tout, donc c'est pas de leur faute. Justement c'est pas parce que c'est pas de la faute des filles qu'on n'a pas le droit de dire que le comeback est pas ouf en fait, genre justement l'agence n'a pas rendu le comeback ouf en fait, donc voilà. Je bois parce que bon, j'ai plein de trucs à dire. Cristalline, sponsor me. Hey, next opinion. Et là je pense que je vais me faire claquer hein. Je pense que là je vais, les commentaires ça va s'acharner sur moi. Je suis là en paix guys. Moi j'en ai marre que Blackpink soit super prévisible. Voilà, je m'explique. En gros moi je trouve qu'elles sont archi prévisibles et que du coup en fait elles sont juste basiques. Insultez-moi. Alors j'explique ce que je veux dire sur ça, parce que des mots comme ça fait violent, mais j'ai une explication. En gros ce que je veux dire par là c'est qu'en fait c'est toujours le même schéma. C'est toujours une entrée de Jennie en mode grave bad bitch de ouf, genre c'était pareil même dans Kill This Love, il y avait le début avec Jennie en mode je suis trop une princesse et tout. Pareil pour How You Like That si je me trompe pas. Blackpink in your area. Ouais. Du coup en fait j'ai vraiment cette impression que ça commence toujours par Jennie. Bon la How You Like That c'est pas après il y a Lisa, mais de façon générale c'est tout le temps Jennie arrive en mode bad bitch rap. Après il y a Lisa qui arrive avec un rap bien bad bitch. Puis après on a Rosé, Jisoo et on a le refrain. Et ensuite on a au milieu la partie rap, soit que Lisa, soit Jennie, soit les deux ensemble. Et puis on revient avec Rosé et Jisoo. Et en fait genre, et puis on a le breakdance à la fin. Je sais que c'est un peu encore une fois la signature de Blackpink et du coup je me contredis un peu. Mais en fait ce que je veux dire par là c'est qu'il faudrait qu'elle teste de nouveaux trucs. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, genre en mode c'est ça qui rendrait le comeback encore meilleur. Parce que quand un comeback arrive avec des trucs qu'on ne s'attend pas, les gens vont se dire oh mais non. Je sais qu'elles ont des rôles, genre en mode Jennie c'est la rappeuse et tout, Lisa c'est aussi une des rappeuses et puis les deux sont des vocalistes et tout, mais elles s'entraînent pour être un peu bonnes partout, même si elles sont meilleures ailleurs. Elles sont entraînées pour, on va dire, être un peu parfaites, même si c'est pas ça que j'ai envie de dire, mais elles sont censées être un peu multitalentueuses, que c'est un peu comme ça même partout, hein, et c'est pas que Blackpink, genre BTS, EXO, Red Velvet, les groupes où en fait elles ont beau être chanteuses, elles ont beau être rappeuses, elles ont chacun leur rôle, ben ça va à peu près le faire. Genre je donne un exemple tout bête, même si c'est un peu injuste comme exemple, mais Jungkook il est juste chanteur et danseur si je me trompe pas, mais à des moments il rappe dans des chansons, c'est ça que je veux dire. Je pense que ça pourrait être cool que juste pour, et en plus elles peuvent s'entraîner juste pour le comeback par exemple, genre si elles avaient fait, je sais pas, par exemple Rosé ou Jisoo s'entraîner pour juste un petit bout de rap, hein, je leur demande pas de rapper toute la musique, mais que par exemple s'ils donnaient ah ben venez on va s'entraîner avec Rosé pour qu'elle s'entraîne à rapper, et qu'il y a juste un petit bout où elle rappe, mais genre vraiment voilà quelques secondes, ben je pense que ça rendrait le comeback imprévisible et en mode waouh trop bien et tout. Par exemple Lisa elle pourrait pas seulement que rapper, elle peut avoir des parties où elle chante et ça pourrait être incroyable parce que elle chante bien. On a entendu dans son solo la Lisa ou Money et tout, genre elle a une voix, enfin elle est entraînée pour en fait, c'est comme ça. Et du coup moi je pense à ce qui me manque et ce que j'aime pas avec justement Blackpink et leur comeback, c'est que c'est trop prévisible, c'est trop répétitif et c'est chiant quoi, ça devient ennuyant, donc voilà. Sérieux, si je vais me faire frapper, ouh là là je vois de l'eau, même si vous voulez me faire frapper, moi vous êtes derrière un écran. Prochain unpopular opinion, et je pense que ça va être le dernier parce que j'ai plus trop d'autres idées à part s'il y en a une qui me revient comme ça. Et là je sais que je vais passer pour une grosse rageuse qui n'aime pas du tout la chanson, alors c'est faux, hein, moi je l'écoute toujours en boucle. Comme je vous ai dit, je trouve que le comeback il était un peu décevant et du coup c'est pour ça qu'il y a un peu tout qui me dérange. C'est la fin. Leur beat drop à la fin, vous savez, le dance break. En gros leur danse à la fin là, bah je trouve que justement c'est le moins réussi de tous les dance breaks de Blackpink dans leurs chansons. Genre par exemple Dru, pour moi c'était vraiment incroyable. Blackpink, puis après elles font les body rolls là, oh mais ça c'est incroyable. Pareil pour Kill This Love, let's kill this love, yeah, before it kills you too. Même si j'ai pas trop aimé How You Like That non plus, bah le dum 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 dum, genre c'était bien parce que ça me rappelait un peu le dru, ça me rappelait bien un peu leur monde et tout, mais je sais pas pourquoi. Je trouve que le ratatata il a tout gâché. Genre je m'attendais à plus pour le dance break à la fin, enfin le beat drop, vous voyez. Genre moi je pense que s'il n'y avait pas eu le ratatata et qu'il y avait juste eu la musique et elle qui dansait, ça aurait été archi stylé. Genre vous savez ça fait un peu comme tu vois la musique, puis bam, beat drop et puis elle danse, bah c'est un peu comme de vous voyez, elles font Blackpink et puis elles font un body roll et wow, genre c'est trop incroyable. Du coup moi je pense qu'elles auraient dû faire ça. Parce que je trouvais ça un peu gênant le ratatata, je vais pas vous mentir, moi je trouve ça un peu gênant. Moi mais genre c'est pas un gênant méchant, genre ah gênant. Genre c'est vraiment en mode bah je sais pas genre
Blackpink c'est des bad bitch, genre Blackpink c'est des queens, tu vois, elle mérite pas ça, elle mérite un bon comeback, bien Blackpink, vous voyez. Bon, bah voilà, je pense que c'est tout hein, de mes un peu unpopular opinions. Évidemment, je m'excuse si jamais il y a des gens qui ont été vexés et tout, vraiment c'est pas pour vexer, enfin vous voyez bien que j'ai rien contre Blackpink, je les adore et que c'est des queens en fait, vous voyez. Moi je sais que Blackpink elle peut faire mieux parce que en fait c'est des queens. Du coup YG, si jamais tu vois cette vidéo là, bah t'as intérêt à faire de meilleurs comebacks pour Blackpink parce qu'en fait c'est plus des gamines en fait, genre. Bref. De toute façon, le monde il est pas parfait, la K-pop c'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfait. Non, si, les personnes qui regardent ils sont parfaits. Bref, tout ça pour dire qu'on a tous eu des avis différents sur Pink Venom. Il y en a qui ont trop kiffé, qui a 0 point négatif, il y en a pour eux il y a que des points négatifs, puis il y a des gens comme moi qui a des points négatifs et positifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'ai pas fait trop grand chose et que j'ai juste dit mon avis, que je me suis limite plaint. J'espère quand même que cette petite vidéo analytique, donner mon avis vous a plu. Et si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça dans le futur, de comeback de groupes que vous aimez bien ou donner mon avis et tout, bah moi je serais grave chaud parce que bah, j'adore la K-pop comme d'hab. Du coup voilà, en tout cas moi j'ai trop kiffé refaire des vidéos et tout, là j'ai trop hâte de la poster, je vais être trop contente. Fighting Blackpink. Et moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Adios. Ah oui, TMA le trait d'eyeliner. Bye.